Bonsoir à tous mes petits loups, ou comment allez-vous? Bon, une petite vidéo pour vous montrer mon entraînement. Comment s'entraîner sans adversaire. Moi je m'entraîne avec quelque chose comme 200 balles. Donc forcément, l'adversaire ou le sparring partner, pour m'en parler, ne me sert strictement à rien. Moi c'est juste pour tester mon cours droit, mon revers et tout autre coup que j'ai pu voir lors de mes différents matchs gagnés ou perdus. Donc, comment les améliorer quand on est tout seul? C'est très bien. C'est très simple, mes petits loups. Regardez bien. Derrière moi, vous avez une première, une deuxième, et puis une troisième. En tout, je me fixe trois petites bases à atteindre. C'est trois cibles. Et trois cibles par balle de 3. De toute façon à ce que chaque fois que je renvoie une balle à mon adversaire, je suis 100%. Je sais où ma balle va se loger, tout simplement. Donc comme vous voyez, je viens de vous montrer, j'ai trois bases. Et quand je tape sur ces trois bases, regardez où ce que je suis. Ta, 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 ta. En haut à gauche, vous pouvez voir qu'il y a un bac. Juste là. Je vous... Oui, en haut à droite plutôt. Je vous ai mis ce bac me représentant moi en tant que m'entraînant. Moi, de l'autre côté du terrain, à viser les trois cibles que je vous ai montrées. Pourquoi faire ça, mes petits loups? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'effectivement, quand vous êtes seul et qu'il n'y a personne pour vous entraîner, c'est pas évident. Et moi, dans mon cas, mon but étant d'atteindre les tournois ITF. Donc, repérez bien ces trois cibles. Et avec mes 200 balles, moi, comment je m'entraîne, c'est à chaque fois, je mets 3 à droite, 3 au centre, 3 à gauche. 3 à droite, 3 au centre, 3 à gauche. Donc, à chaque fois, mes balles sont assez bien réparties. Tout simplement, mes petits lots. De façon à ce que c'est tout simplement pour avoir l'agilité et tout simplement pour viser pour avoir des points de repère, tout simplement, mes petits loups. Donc voilà. Et c'est avec ce genre d'exercice qu'on progresse assez rapidement. Parce que moi, cet exercice, je le répète régulièrement. Eh oui, mes petits loups. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est en répétant le geste qu'on est opérationnel ou à l'aise les jours de match. Parce qu'oubliez pas, tout ce que vous faites à l'entraînement n'est qu'une répétition le jour J. Eh oui, mes petits loups. Et moi, le jour J, c'est le jour de mon entrée. Ce sera le jour où je reprendrai un tournoi ITF. Et là, ça va commencer au mois de janvier parce que je me suis réinscrit, tout simplement. Voilà. Mais je vous dirai tout ça le moment venu. Donc, mes petits loups, voilà. Quand vous vous entraînez, faites ça sérieusement. Faites ça propre. Et comment vous dire, par contre, il y en a, ils vont vous dire, vous venez avec un objectif, c'est-à-dire, une fois que vous avez visé une première base, laissez tomber. Elle est acquise. Une deuxième balle du centre, elle est acquise. Troisième base, elle est acquise. Donc ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas forcément d'aller jusqu'au 200. Le principe étant de vous fixer un objectif, tout simplement. Supposons que j'arrive à mettre trois premières balles sur ma première cible, l'objectif est atteint, tout simplement. Donc pas besoin d'aller plus. Mais moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est d'avoir un certain nombre de balles et de répéter ce geste pendant une heure, tout simplement. Tout simplement pour avoir votre précision. Comme ça, si le jour de match, comme je vous ai montré, visualisez le bac comme étant la position initiale de l'engagement. Si à cette position initiale, vous arrivez à mettre votre balle à droite, au centre, à gauche, où vous voulez, votre adversaire, vous le tuez en deux trois coups. Pas besoin d'y passer la journée. Cet exercice est vraiment fait spécifiquement pour ceux qui cherchent vraiment une bonne adresse. Et je vous garantis que mes petits loups, cet exercice est efficace. On n'a pas besoin d'avoir un sparring partner, quelqu'un qui vous renvoie les balles. Juste de l'agilité. Par contre, vous pouvez vous entraîner. L'avantage de cet exercice, c'est que vous pouvez vous entraîner avec des balles hautes comme avec des balles basses. Donc voilà, vous avez juste à bien vous remémorer les coups que vous avez pris ou perdus et la faire dans le sac, mes petits loups, tout simplement. Mais c'est vraiment le répétant. Par contre, ne vous dites pas, tiens, au bout d'une semaine, que non. Essayez d'être assez régulier. Vous pouvez très bien vous faire ça pendant une semaine. Aujourd'hui, je me fais cet exercice. Demain, je me fais un autre exercice, et ainsi de suite. C'est tout simple, mes petits loups. Bon, mes petits loups, tout ça pour vous dire que
Cet exercice est vraiment magnifique. Je vous le conseille. Donc si vous avez l'opportunité de, n'hésitez pas. Et rappelez-vous mes petits loups, que ces bases, vous entraînerez tout simplement votre agilité. Apprenez à bien les viser, côté gauche, centre et côté droit. Vous augmenterez automatiquement votre précision. Et ça, sans l'aide de personne. Si vous avez un bon coup droit, vous l'améliorez. Si vous avez un mauvais côté droit, un mauvais coup droit, vous l'améliorez encore plus. Parce que le fait de savoir où portent vos balles, le jour de match, vous serez plus à l'aise tout simplement pour les mettre. C'est comme ça qu'on améliore sa précision. Bon mes petits loups, prochain entraînement que je vous fixerai, ce sera avec le mur. Vous allez voir que le mur vient en complément de cet entraînement. Parce qu'une fois que vous vous entraînez à répéter le geste, c'est toujours bien d'avoir une personne en face qui renvoie la balle. Mais si vous n'avez personne, le mur honnêtement c'est l'idéal. C'est vraiment l'idéal. Vous faites du mur, vous faites cet exercice que je suis en train de vous dire, vous êtes bien. Pour la simple et bonne raison que le mur vous permettra d'avoir une certaine opposition. Donc vous répéterez le geste. Que là cet exercice est bien, mais ça vous permet de visualiser où va précisément votre balle en fonction du coup droit que vous aurez mis. Ça peut être derrière la ligne, ça peut être devant, ça peut être dans le filet, ainsi de suite. Ça, vous le saurez quand vous pratiquerez cet exercice. Donc voilà mes petits loups. Prochain, oui, je vous montrerai l'exercice avec le mur. Et vous verrez de vous-même que si vous fixez lundi mur, mardi sparring partner ou équipé d'entraînement, mercredi exercice qu'on vient de voir, répétez vraiment ces différents entraînements de façon à pouvoir être à l'aise le jour J. Bon mes petits loups, je vous dis à plus et prochaine vidéo complètement avec le mur. En complément avec le mur, excusez-moi. Allez, prenez soin de vous. Et mes petits loups, je vous dis à plus. Allez, ciao. Ah oui, et ce sera bientôt à la fête des Lumières, mes petits loups. Donc je vous en parlerai un petit peu plus. Les bons plans, les bons endroits à visiter, la super belle ville de Lyon et l'histoire de cette bonne fête des Lumières. Allez, mes petits loups, je vous dis à plus. Rendez-vous dans une semaine ou peut-être avant. Allez, ciao.